Hello, hello les amis, bonjour à vous, comment allez-vous? Voilà, nous sommes donc mercredi, comme tous les mercredis à 13 heures. Je suis en direct avec vous pour un live, un Facebook live. Donc si vous êtes là, eh bien mettez-moi un pouce, dites-moi que vous êtes là, dites-moi comment vous allez. Voilà, n'hésitez pas à me euh, partager votre présence. Voilà, il est 13 heures et comme d'habitude, eh bien, je suis en direct pour vous partager une nouvelle pépite. Euh, voilà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que tout est OK pour vous? En sachant que eh bien, ce live, vous pourrez aussi l'avoir en rediffusion, aussi bien sur ma page Zenage ou ma page Le Bonheur dans la paume de la main, sur mes groupes privés pour les personnes qui suivent mes formations et sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors n'hésitez pas à me mettre donc un, un smiley, voilà, pour manifester votre présence, à me mettre un commentaire sur le chat. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous deux choses, à la fois une réflexion et à la fois une action. Coucou Marlène, bonjour. Alors, j'aimerais aussi, avant que l'on commence, dites-moi comment vous allez. Voilà, on arrive au bout de cette première étape du confinement. D'ici quelques jours, la France va rentrer dans le processus donc du déconfinement. Euh, et que on sait globalement que la vie ne sera pas comme avant. On le sait intellectuellement, on le sait parce que les choses ne seront pas de la même manière, ne serait-ce que du fait de la distanciation, du fait que l'on va devoir faire attention. Euh, le virus a beaucoup diminué, mais ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Et en plus, dans plein de pays, le virus n'a pas encore atteint, vous savez, ce plateau. Il a diminué, mais il n'a pas atteint ce plateau. D'accord? Ça, c'est vraiment un élément très important sur le plan biologique et cellulaire et sur le plan de notre immunité globale au titre collectif. Et comme tout organisme vivant, d'accord, nous avons toujours tous le même objectif, c'est d'atteindre ce plateau qui est une espèce de, à la fois un niveau d'expertise ou un niveau de connaissance, un niveau de satisfaction, un niveau de développement, d'évolution. On est tous réglés comme ça biologiquement. Est-ce que, voilà, est-ce qu'on ne va pas aussi vers ce risque? Est-ce qu'on ne sera pas encore amené à être confiné, puisqu'on sait aussi que la chaleur n'a pas vraiment d'impact sur ce virus? Donc voilà, ça c'est une réalité. On va devoir apprendre à vivre avec. Comment on va se préparer et de quoi avons-nous besoin face à des situations totalement inconnues? Alors, avant que je commence vraiment à rentrer dans ce sujet et à partir de ces deux choses, c'est-à-dire cette vision et cette action, voilà, n'hésitez pas à me mettre un coucou, un bonjour Dominique de la Réunion. Je m'imagine difficilement porter un masque à longueur de journée dehors. Oui, ça aussi, c'est un vrai challenge de porter le masque. Voilà, ça va faire partie aujourd'hui de notre presque de notre garde-robe quand je vois toutes les propositions et suggestions de masques qu'il y a aujourd'hui sur Internet. En tout cas, moi, j'ai acheté mes 5 premiers masques il y a 2 jours, tout simplement à la pharmacie, mais j'avoue que je sors très peu. Quand je sors me balader, je suis vraiment en pleine nature
Donc, je rencontre très, très peu de personnes. Et même quand il y a du monde, là où je suis, il y a très peu de personnes. Mais c'est sûr que pour faire ses courses, etc., je pense que c'est important de se prémunir, en tout cas de faire attention à soi et à sa santé. Donc voilà, maintenant faut-il porter le masque tout le temps? Je ne sais pas, mais en tout cas oui, quand on est dans des endroits où il y a du monde, etc., euh, ne serait-ce que pour se protéger et pour protéger les autres, je pense que ce sera important de porter le masque, clairement. En tout cas, pendant l'année 2020, beaucoup vont être masqués. Et de ne pas pouvoir anticiper, prévoir. Alors, qu'est-ce que tu aimerais anticiper, prévoir? Qu'est-ce que vous aimeriez finalement anticiper, prévoir? Justement, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Qu'aimeriez-vous anticiper, prévoir face à une situation où finalement on va vers l'inconnu? Personne ne maîtrise vraiment ce qui va se mettre en place et comment. Bien sûr, on a des analyses, on connaît globalement comment les choses pourraient évoluer, mais ça reste en effet des suppositions. C'est ce qu'on appelle aussi euh, faire de la prospective, c'est-à-dire on va se projeter dans une situation et en fonction de l'état des lieux, eh bien, on va pouvoir se dire, OK, ça pourrait évoluer comme ceci, ou ça pourrait évoluer comme cela. D'accord? D'où l'importance de toujours évaluer où est-ce que vous êtes pour pouvoir voir vers où vous voulez tendre. Eh bien, je pense que dans ce type de situation, d'accord, on a besoin de deux choses. D'abord, on a besoin de passer du stade d'expert au stade de visionnaire. C'est quoi un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui va avoir une connaissance, une maîtrise de cette connaissance, avec toutes les compétences en lien avec cette connaissance, qui vont lui permettre de poser un diagnostic fort, puissant, ancré d'une situation, parce qu'il a l'expertise pour gérer telle ou telle situation. Donc l'expert, il va nous apporter un cadre en disant, voilà la situation, voilà l'évaluation et voilà finalement les stratégies qui vont pouvoir en découler. D'accord? Moi, j'aime toujours proposer, quand je fais un diagnostic, au moins 3 scénarios, ce que j'appelle un scénario bas. Voilà, donc ça, c'est dans le pire des cas, voilà ce qui se passe. Un scénario moyen, oui, on est en transition. Comment je peux faire évoluer les choses et quelles vont être les actions que je vais mettre en place. Et finalement, un scénario haut qui va être le scénario optimum. Mais c'est pareil aussi pour votre entreprise, pour là où vous êtes aujourd'hui, comment vous allez gérer finalement votre déconfinement par rapport à votre situation familiale, personnelle, professionnelle et autres. Je suis dans la situation de l'expert. Mais clairement, aujourd'hui, la situation de l'expert face à ce que nous vivons ne suffit pas. Elle ne suffit pas du tout. Parce que nous sommes tous face à l'inconnu. Ici, comme si qu'aujourd'hui, et là j'ai envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus subtil. Moi j'aime bien naviguer entre les mondes parce que les mondes ne sont pas séparés. Il n'y a pas le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il n'y a pas justement le monde de la connaissance et le monde de la méditation. Et voilà, on est tout le temps, encore une fois, dans cette vision des choses où voilà, on est dans un tiroir et pas dans un autre. C'est vraiment sortir complètement de ça et puis se dire que finalement, voilà comment je vais surfer sur l'ensemble des situations parce que tout ça interagit à chaque instant en même temps. La Terre, je crois, aujourd'hui, elle a besoin de gens, d'êtres humains qui vont être des visionnaires. C'est quoi finalement être un visionnaire? Bien, pour moi, être un visionnaire,
c'est justement passer de ce stade d'expert et s'ouvrir de manière complètement différente à aussi notre imaginaire, notre capacité à imaginer, à rêver et à visualiser demain. Et vous savez comme moi que l'expertise nous permet d'avoir un cadre pour évoluer sereinement. Mais la vision créatrice, la pensée créatrice nous permet de manifester demain, nous permet d'impacter ce que pourrait être demain, nous permet au-delà des 3 scénarios, bas, moyen et optimum, de créer ce que pourrait être demain. Et une fois que j'ai posé, pourquoi c'est important avant de poser votre constat, c'est pour calmer le mental. Parce que Hector, face à une situation qu'il ne connaît pas, eh bien, il va s'emballer. Il va poser 1001 questions. Il va vouloir 1001 garanties. Il va être dans la résistance et surtout, il ne va pas vouloir avancer face à l'inconnu. Et c'est normal, c'est humain. Donc, d'abord, je vais apporter à Hector des réponses. Je suis l'expert. Maintenant que j'ai tranquillisé Hector, mon objectif en tant qu'individu, donc je parle pour nous tous aujourd'hui, individuellement et collectivement, c'est d'aller vers ce changement auquel on aspire. Et finalement, Corona-19 nous a donné une opportunité extraordinaire aujourd'hui de changer. D'abord de nous poser, de revisiter notre copie, de nous préparer, de prendre un temps pour nous, pour nos familles. Voilà, les gens ont eu quasiment donc plus d'1 mois et demi confinés dans des situations différentes. Il y a eu énormément de créativité, il y a eu énormément de... voilà, on a découvert plein de manières finalement de passer du temps, etc. Les réseaux sociaux ont permis une hyper activité, mais finalement, avons-nous vraiment pris le temps à l'intérieur de nous, dans nos petites cellules, de poser en conscience ce que nous voulons que demain soit? Au-delà de toutes les théories, de toutes les pratiques, etc. Eh bien, c'est le moment de poser cette vision créatrice. Nous avons encore quelques jours, vous avez encore quelques jours pour la poser et pour voir clairement dans quoi vous vous projetez. Qu'est-ce qui va être finalement important pour vous demain et comment vous allez le créer. Et vraiment être dans cette pensée créatrice, dans cette pensée positive. Et enfin, d'équilibrer la connaissance, c'est-à-dire l'expertise, et cette pensée créatrice, et de créer le chemin entre les deux pour que votre vision devienne, étape par étape, votre réalité. À partir de là, vous avez besoin de 4 étapes claires pour construire cela. D'abord, je vous invite à prendre du temps pour vous avant le 11, ou en tout cas en fonction de l'endroit où vous êtes et où, voilà, on passe à l'action, on va passer à autre chose. Et en réalité, les gros problèmes, ils vont commencer après le 11, c'est-à-dire que la crise économique, on va commencer à la vivre après, dans comment les entreprises vont reprendre ou pas, et quel type de reprise. Donc, vous, en tant qu'entrepreneur ou personne en transition, d'accord, écologique ou transition dans votre vie, après toute cette période où vous êtes resté chez vous, où votre vie a changé, votre façon de travailler, vos relations à votre famille, à vos enfants, enfin, voilà, tout ce qui a été vécu, qu'est-ce qui se passe? Donc, je me pose et je vais vraiment prendre le temps pour évaluer ma situation.
Évaluez ce qui a super bien marché pour vous pendant ces jours et ce qui n'a pas marché pour vous, les prises de conscience, etc. Prenez ce temps, devenez l'observateur, faites appel à l'énergie de l'air et regardez ce qui se passe. Où est-ce que vous vibrez? Où est-ce que vous avez envie d'aller aujourd'hui? Et vers quoi vous voulez tendre aujourd'hui? 2, une fois que vous avez évalué, donc vous avez tranquillisé, encore une fois, le mental qui a besoin, d'accord, d'informations, alors je vais pouvoir commencer à nourrir d'autres parties de moi. Et donc, je vais visualiser, c'est-à-dire que je vais regonfler mon énergie, je vais recréer de la biomasse à l'intérieur, je vais recréer une autre image de ce qui est important et de ce qui va nourrir aussi mon corps en lien avec le corps de la Terre. Et là, je vais avoir besoin d'ancrage, je vais aller chercher l'énergie de la Terre et je vais vraiment visualiser ce demain pour moi. D'abord, pour moi avec les autres, pour moi dans la société, pour moi collectivement avec, euh, avec mon entreprise, etc. Donc ça se fait vraiment par étapes et je vous invite à prendre le temps à voir qu'est-ce qui est important pour vous. Et croyez-moi, vous allez voir que eh bien, vos besoins ont peut-être complètement changé depuis 1 mois et demi parce que voilà, des nouvelles fenêtres se sont ouvertes, des nouveaux possibles. Et on les a plus ou moins explorés. Maintenant, c'est vraiment peut-être envisager de s'engager là-dedans et de voir comment ça peut marcher pour vous, pour que eh bien, ce temps de répit et de repos devienne justement un véritable temps de transition pour passer à autre chose ou pour acquérir un nouvel apprentissage ou pour lancer des nouvelles pratiques ou pour se former vers autre chose, ou tout simplement pour vraiment développer un nouveau projet, en lien avec tous les nouveaux besoins qui vont émerger dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. La troisième étape, eh bien maintenant que j'ai la vision, que j'ai la stratégie, que je sais ce que je veux pour demain, si je m'arrête ici, c'est comme un vœu pieux. Il ne se passe pas grand-chose derrière et en général, c'est pas quelque chose de... On stagne pas, on recule, c'est-à-dire on revient là où on était derrière. Et en général, quand on fait le chemin dans ce sens-là, consciemment ou inconsciemment, il y a énormément de frustration qui se crée. Et du coup, eh bien, on verra bien que ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut et que la frustration, elle est là. Mais finalement, comment on va la gérer? Donc, je vous invite vraiment à plutôt ouvrir et faire un petit pas après l'autre et avancer dans votre nouveau processus. Faites-vous accompagner si c'est nécessaire. Organisez maintenant et planifiez cette vision. Comme vous avez posé plusieurs scénarios, vous allez pouvoir revenir à ces scénarios, d'accord? Ramener votre vision et l'intégrer dans ce processus. Et c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc, c'est un va-et-vient, au fait. Et je reviens et j'alimente, au fait, mon processus. J'alimente mon tunnel de réflexion pour aller de l'avant et pour avancer vers quelque chose de nouveau. Et si vous le faites comme ça, eh bien, vous allez pouvoir le faire de manière totalement organique, sans stress. Et surtout, surtout, eh bien, vous travaillez avec toutes les parties de vous. Donc, vous allez naturellement avancer. Il n'y a pas une partie qui va être en résistance par rapport à l'autre. Vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous êtes structuré. Donc maintenant, on va aller chercher l'énergie du feu pour rentrer en action. Et oui, si vous ne rentrez pas en action, il ne se passera rien. Donc là, c'est vraiment se mettre en action. Tous les jours, choisissez un pas pour avancer sur eh bien, ce que demain va vous apporter. Et finalement, vous allez voir que
vous allez rentrer dans une grande détente, quelle que soit la situation, parce que vous nourrissez toutes les parties de vous. Et vous savez très bien que quand on est détendu, quand on n'est pas stressé, quand on a à la fois la vision sans en avoir cette attente urgente qui ferme finalement beaucoup de choses, vibratoirement, qui ferme les choses aussi en termes d'opportunités, parce qu'on est comme ça au lieu d'être comme ça. Alors que le focus, c'est d'être aligné, ancré et comme ça, d'accord? La crispation, voilà, vous êtes comme ça. Et faites-le. Et essayez d'avancer quand vous êtes comme ça. Ben, c'est difficile, vous ne voyez pas. Votre champ de vision est très limité. Alors que si vous ouvrez, eh bien, votre champ de vision s'ouvre, mais aussi ici, tout s'ouvre. Et du coup, les opportunités qui vont arriver à vous, vous allez pouvoir les voir. Et puis les bonnes opportunités, celles qui vont vous amener à vous réaliser, avancer et avancer sereinement. Donc, en vivant tout ça comme une nouvelle expérience, comme un apprentissage. Et finalement, c'est dans ce processus-là que tous les jours, on va créer une nouvelle situation qui va nourrir la suivante, qui va nourrir la suivante. Et tous les jours, on va le voir, ce nouveau monde, apparaître à nous. Et c'est comme ça que votre vision va devenir petit à petit votre réalité. Ce n'est pas simple parce que il faut à la fois de l'engagement, à la fois de la présence, à la fois de l'organisation, de la structure, à la fois une forme de lâcher prise euh, et à la fois une ouverture vers les nouvelles opportunités que la vie va nous proposer. Je suis profondément convaincue que ce que nous avons vécu, avec la Terre pendant tout ce confinement, toute cette nature qui a explosé, qui s'est régénérée, eh bien tout ça, on n'en a pas encore vraiment capté tout le sens et qu'on a là aussi des choses à explorer, mais aussi des choses qu'on va recevoir maintenant si on s'ouvre tout simplement à cette compréhension dans notre vie, dans notre quotidien, être à l'écoute de la terre, à l'écoute du vivant, à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de notre être aussi, voilà, à l'écoute des peurs qui vont naître, qui vont, voilà, face à des nouvelles situations critiques, pas simples, et être dans cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Et j'aime aussi dire être dans le langage positif et bienveillant. Voilà, ça c'est vraiment aussi une nourriture pour notre corps et pour notre esprit qui nous permet d'avancer. Et au fait, ce fonctionnement, c'est exactement la même chose, le fonctionnement qui est celui de l'écosystème quand il rentre dans sa création, dans sa co-création. Et je crois que ce confinement, c'est aussi ça qu'il veut nous apprendre, à lâcher prise sur le dogme, la connaissance, la maîtrise, etc. Puisque tout ça, c'est tout ce qu'on a mis dans tout cet système qu'aujourd'hui, nous rejetons clairement et qui nous rejette aussi finalement. Ça va dans les deux sens. Nous sommes arrivés à quelque chose qui a atteint son bout. Donc, on ne peut qu'aller de l'avant et oser être des visionnaires, chacun dans son projet et dans ce qu'il a envie de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis cette période et je peux vous dire que ma vision de là où j'ai envie de me projeter a énormément évolué pendant cette période de confinement. Pourtant, ça fait maintenant 3 ans que je travaille depuis chez moi et que ça m'a apporté beaucoup de... Ben, je vais vous le dire. Mais tout ça, moi, ça me ramène à me dire que ici, la chose la plus importante de ce que nous sommes venus faire, c'est-à-dire juste vivre, exactement comme un oiseau, une baleine, un dauphin, un insecte, c'est quoi son objectif? Son objectif, c'est la vie. C'est quoi l'objectif d'un écosystème? C'est la vie. Et finalement,
Quelle est la chose qui est en jeu aujourd'hui face à cette situation du Corona-19? C'est nos vies. C'est quoi votre vie? Quelle est la valeur qu'elle a? Qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous avez envie de la vivre? Et si c'était juste ça, l'équation et le grand message que la Terre est en train de nous dire, mais réapprenez à vivre tout simplement. Et pour vivre, il faut avoir une vision de ce qu'on a envie d'être et d'oser se dire, nom d'un chien, mais c'est ça que je vais réaliser. Parce que je ne sais pas de quoi demain va être fait. Parce que je ne sais pas si je ne vais pas rencontrer la mauvaise personne en sortant de chez moi, avec ou sans masque. En tout cas, moi, cette période m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus. Parce que c'est vraiment l'équation qui s'est jouée entre nous, les écosystèmes, la maladie et tout ce qui a engagé notre société. Alors, on peut cogiter de plein de façons différentes, mais moi, ça m'a ramené profondément au sens de la vie et au sens de ma vie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à comment je passe d'expert à visionnaire. Et bien tout simplement, à un moment, je lâche prise sur toutes mes certitudes pour me dire, j'ose accueillir l'inconnu parce que c'est la vie et parce que c'est ma vie. Mais, encore une fois, j'utilise les outils, d'accord? J'utilise ces 5 étapes. Développer ma pensée positive et créatrice, m'offrir du temps pour évaluer où j'en suis, visualiser demain pour le créer, organiser, planifier mon temps, mes moyens, mes finances et enfin me mettre en action. C'est-à-dire que pour pouvoir accomplir sa vision, eh bien, je vais nourrir cette partie que l'on a et qui nous turlupine tous les jours, qui est Hector. Et une fois qu'Hector il est structuré, il dit oh ben tout va bien, alors je peux commencer à m'occuper des plus de, je crois, 700 milliards de cellules qui nourrissent mon corps et je vais mettre tout cet univers au service de ma vision et de ma vie. Et là, il se passe des choses, mais juste incroyables. Je vous invite à essayer cet exercice. Faites-le. Ce week-end, on va avoir 3 jours tranquilles. Et je vous invite à me partager sous le chat quand vous aurez fait cet exercice, de revenir sur Facebook et de me le partager. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de vous? Comment vous l'avez vécu? Comment vous vous ressentez? Et est-ce que vous avez envie de le faire? Et je vais lire un peu vos commentaires maintenant. Alors, ça défile un peu vite. Je travaille plus, mon tableau de visualisation. Super, ben, tu es en plein dedans. Continue, va plus loin, Dominique. Bonjour, je rejoins le webinaire en cours. Bonjour Anne-Céline. Dominique, je me crispe sur la croyance que je ne peux pas vraiment démarrer mon projet tant que je n'aurai pas trouvé mon lieu. Oui, et ben voilà, c'est une croyance. C'est juste une croyance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lieu et que ton projet, il peut être dans différents endroits, etc. Et que du coup, bah, si tu l'enfermes dans un lieu, tu te limites. Ok, accepte que c'est comme ça pour l'instant et essaye d'ouvrir, voilà, où la vie t'emmène. Et finalement, peut-être que ton projet, il est dans des endroits différents, Dominique. Et qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils pour que tu puisses le réaliser partout. Peut-être que ton projet, c'est un projet nomade. D'accord? Et que la seule chose dont tu as besoin, c'est de nature autour de toi. Et après, tout le reste, peut-être que tu peux le sous-traiter. Et du coup, ça t'allège aussi financièrement en investissement. Voilà, donc c'est bien. Tu as conscience que tu as une résistance là et que tu as une croyance. Continue à travailler dessus. Tant que je ne serai pas sur place à Manosque. C'est faux. Tu peux. Si tu es actuellement là où tu es, c'est que ça a un sens pour toi. Essaye plutôt de... Voilà, c'est aussi ce que je vous explique dans ce deuxième module, vos 2 résistances alliées et vos deux résistances, vos 2 éléments alliés et vos 2 éléments résistants. D'accord? C'est normal. Donc, c'est-à-dire qu'à la fois, tu as une partie de toi qui dit
c'est là, je suis là, en tout cas, c'est ma réalité. Et en réalité, ta vérité est dans ta réalité. Et si tu ne la vois pas telle qu'elle est, tu ne peux pas imaginer l'autre. Et donc, ta résistance, qui est donc cette pensée qui te dit, mais non, si tu n'y vas à Manosque, ça ne va pas se faire, bah, en réalité, t'empêche de faire ce que tu vas faire maintenant. Alors, tu vas juste les mettre en balance alchimique. Et du coup, tu vas ouvrir un nouvel espace, un troisième espace, cet espace dont je parle, de ta pensée créatrice. Et là, tu vas te dire, OK, bah, si je mets un peu de ça et un peu de ça, bah, peut-être que là, tu vas commencer à créer ton projet. Et puis, tu verras ce qui est de l'ordre de Manosque, c'est-à-dire du continent, et ce qui est de l'ordre de l'insularité, donc de là où tu es, à l'île de la Réunion. En tout cas, pour moi, il est clair que ton projet, il est entre les deux. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. D'accord? C'est le feu, l'eau, et puis la terre et l'air. Donc, revisite peut-être les choses comme ça. Et autorise-toi aussi à le revisiter comme ça. Oui, c'est bien dit, Sabrina, je le ressens vraiment comme ça et cela se présente naturellement en étant dans l'écoute. Ah, c'est organique, c'est des processus organiques. On n'a pas besoin d'efforts pour ça. Je trouve qu'on passe trop d'efforts à imaginer des stratégies de là-haut, des stratégies d'en bas, alors que quand on est justement dans le fonctionnement du vivant, c'est juste organique. Et cela est valable pour tout, absolument pour tout. En face totalement aujourd'hui, tout à fait d'accord. Je suis dans le brouillard, je ne vois pas ce qu'est la graine de mon projet. Eh bien, peut-être que si tu ne vois pas ce qu'est la graine de ton projet, Anne-Céline, eh bien, c'est que pour l'instant, elle est dans une coque, enfouie à l'intérieur. Donc là, je t'invite vraiment à revoir euh, tout ce questionnement à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'il y a eu, quelles sont par exemple les trois étapes dans ta vie qui ont été les plus déterminantes, les plus marquantes, d'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois étapes? Quelquefois, notre graine, elle est dans soit notre passion, soit dans notre plus grande souffrance qu'on a transcendée et qu'on va pouvoir partager par la suite. On va avoir des solutions incroyables à proposer. Ça, c'est une chose. Tu verras aussi que dans le module que je viens de vous ouvrir, vos quatre questions en or, ton pourquoi, ton pour qui, ton comment et ton qui, vont vraiment pourquoi, pardon, pour qui, quand et comment vont aussi t'aider, encore une fois, à voir finalement l'idée, la graine, comme tu dis, ou en tout cas à voir ce que tu as envie de faire. Il y a aussi une autre façon pour trouver sa graine, c'est de faire par annulation, d'accord? C'est-à-dire que tu peux aussi commencer par tout ce que tu n'as plus envie de faire ou d'être dans ta vie. Et donc, plus tu vas éliminer ce que tu n'aimes pas, plus ça va te rapprocher naturellement de ce que tu aimes. Voilà encore une autre façon d'aller et d'avancer sur sa graine. Et puis à un moment, bah, tu vas trouver que là, il y a quelque chose qui vibre en toi. Et là, tu vas pouvoir commencer à explorer cette étape-là. Il faut de la patience. Et c'est pour ça que cette première partie, le cycle intérieur, l'écologie intérieure, est l'étape la plus importante parce que finalement, bah, vous voyez, vous êtes en train d'explorer, de défricher, d'aller dans votre intériorité. Et plus là, à l'intérieur, vous allez l'organiser, et plus votre projet par la suite et votre entreprise sera stable et viable. Sinon, vous serez continuellement dans les turbulences, quel que soit votre marketing, quels que soient vos outils et quelles que soient vos compétences. C'est vraiment quelque chose qui se structure d'abord à l'intérieur. Donc, ce premier cycle, il est essentiel. Et c'est pour ça que j'inviterai, en tout cas, je vais rapidement, dès la semaine prochaine, vous partager donc
Tout ce qui va concerner le bootcamp, donc je peux vous dire qu'il sera en Aquitaine, je peux même vous donner les dates. C'est le dernier week-end de juillet et début août, donc c'est quelque chose autour, je crois, du 31 juillet. Oui, voilà, autour du 31 jusqu'au 2, du 30 au 2 juillet, où là, on va vraiment travailler sur l'agroécosystème. Et donc, justement, pour vous aider, hein, juste à la fin de ce cycle, eh bien, d'accoucher de ce projet, de le structurer, etc., etc. Voilà. Et puis, il y aura un autre bootcamp autour de l'eau, avec une sortie en mer, où là, on va plutôt travailler l'expansion, et ça sera plutôt en septembre. Voilà, donc les choses sont en train de s'organiser. Et il n'y aura que les bootcamps et le cycle de l'eau en stage. J'annule tous les autres stages parce que je pense que cet été, on va se concentrer sur autre chose. Voilà, c'est aussi ça, se laisser porter. C'est un moment de voir que certaines choses ne peuvent plus être comme avant. Et ben, c'est le moment de proposer des nouvelles choses. Faites-le pour vous. Qu'allez-vous faire cet été de votre temps? Puisque de toutes les façons, apparemment, on ne pourra pas partir très loin. Donc, qu'allez-vous faire? Autorisez-vous aussi à faire des nouvelles choses. Voilà. Je résiste parce que je pense que mon métier n'est pas écologique. Eh bien, pourquoi tu résistes? Tu es en train de faire une formation qui va t'aider à faire en sorte que ton métier devienne écologique. Mets ça en balance. Juste mets ça en balance. Mets ça en processus alchimique. D'ailleurs, c'est la vidéo que je vais vous tourner aujourd'hui. Comment créer votre balance alchimique. Mais ça, c'est une clé, mais ça change la vie. C'est juste impressionnant. Vous voyez, on est toujours dans l'un ou l'autre. On est toujours dans deux polarités extrêmes. C'est compliqué, c'est épuisant. Mais je ne dis pas que c'est facile non plus d'être dans la balance alchimique. Mais l'avantage, c'est que les deux extrêmes, c'est le pouvoir d'Hector. Et oui, il a toujours besoin de... Parce qu'il lui faut des situations complexes et compliquées pour élaborer des stratégies. Oui, ça c'est bien. Alors que le corps, bien, une fois qu'il intègre ce processus alchimique et qu'il le met en place, c'est juste magique. Parce que tes résistances, elles durent jamais plus d'une minute. Et à nouveau, tu les équilibres et à nouveau, tu passes à l'étape suivante. Mets-les en balance. Accepte d'avoir à la fois une résistance et à la fois une solution. Sauf que au lieu de, pour l'instant, que ta résistance, elle pousse, eh bien, tu vas faire l'inverse, Anne-Céline. Tu vas ouvrir et tu vas juste le mettre en balance et ramène ça vers ton corps et ton cœur et ton corps. Et tu vas voir que, mais vraiment, juste en faisant ça, il y a quelque chose qui fait OK, elles sont en équilibre. Maintenant, avance. Ne te pose plus de questions, juste avance. Tu verras bien à la prochaine résistance, tu auras fait le même exercice. Puis un jour, ton corps, il va comprendre. Puis un jour, l'alchimie deviendra ton mode de vie. Et là, c'est... N'est-ce pas, Marlène, hein? On a vécu ça au Maroc, c'était pas rien. Tout un stage alchimique. Dans le processus que tu nous proposes, et ça me plaît. Eh bien, c'est super. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Je vais vous partager, vous trouverez un petit document qui vous rappellera tout ce que je viens de vous dire. Comme ça, si vous voulez ce week-end structurer voilà, cette préparation de demain, vous l'aurez. Donc, on va le poster dans la journée aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt, en tout cas pour notre masterclass qui aura lieu le 20 mai à 20h30, puisque nous serons déconfinés ou partiellement. Et puis pour la table ronde entrepreneur qui aura lieu le 28 mai aussi à 20h30, avec 4 entrepreneurs, 4 jeunes pousses qui vont vous partager leurs projets. Voilà nos 2 événements de ce mois de mai. Et puis, bien sûr, je continuerai avec les Facebook Live tous les mercredis à 13h, même après le déconfinement. Je vous embrasse très fort. Vivez votre vie. Je crois que c'est la chose la plus importante. Et puis, accueillons demain avec toute l'incertitude et
Mettez juste une vision positive et c'est peut-être ce qui vous arrivera de plus beau finalement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.